Ok les gars, vous pensiez avoir fait le tour du MK677. Et bien aujourd'hui on va parler du MK777. C'est un nouveau produit. Pour l'instant il est uniquement en recherche. On n'a absolument aucun recul dessus concernant son utilisation sur les hommes. Et on va en parler aujourd'hui pour voir à quoi tu peux t'attendre avec ce produit. Alors là on a affaire au petit frère du MK677, donc le MK777 avec son appellation. On l'appelle aussi acétamorène dans le milieu de la recherche. Et il est donc plus ambitieux, plus prometteur, mais ça c'est sur le papier. Qu'est-ce qu'il en est vraiment aujourd'hui avec les informations qu'on a de ce produit? Alors c'est un analogue du MK677, donc de l'ibutamorène. Et c'est un stimulateur oral de l'hormone de croissance. Et le but de ce produit, donc de MK777, il a été de le développer en corrigeant les défauts ou les petits problèmes du MK677. En gros, c'est une version 2.0 du MK677. Pour l'instant, les vendeurs qui parlent de ce produit, donc parce que pour l'instant, on le retrouve que sur certains sites en vente, en produit de recherche toujours, évidemment. Les vendeurs donc en parlent comme une molécule qui a une meilleure affinité avec les récepteurs sur lesquels ils travaillent, et une meilleure biodisponibilité orale. Donc ça c'est aussi intéressant, on va voir par la suite si c'est vraiment le cas. Et en plus, une demi-vie plus longue. Donc ça peut être intéressant si on veut réduire le nombre de prises, ou les dosages si en plus il est plus puissant. La théorie c'est que du coup les effets et l'utilisation sont plus stables, qu'il y a potentiellement moins d'effets secondaires et aussi donc moins d'effets liés sur la fluctuation des hormones. Sauf que sur tout ça il y a un gros mais, un énorme mais. Pour l'instant aucune étude sur l'homme ont été conduites. Donc là c'est un peu plus délicat, on n'a aucun recul sur ça. Rien d'officiel, aucune donnée clinique sérieuse pour l'instant, c'est que de la spéculation, la théorie. Si on se base du coup sur le cousin qui est le MK677, son fonctionnement est le même. Donc le MK777 imiterait la gréline. Donc c'est le récepteur de la faim, en se liant au GH-SR1A, comme le MK677. Cette liaison stimule ensuite l'hypophyse à libérer davantage d'hormones de croissance de GH, et aussi faire augmenter les taux d'IGF. En résumé, c'est exactement comme pour le MK677, il n'y a pas d'injection. Tu pousses ton corps à produire plus d'hormones de manière naturelle en respectant tes capacités physiologiques de base. La promesse donc de ce MK, c'est de faire plus efficacement ce que le MK677 faisait, avec moins d'impact sur la glycémie et moins de rétention d'eau. Alors ça, c'est super intéressant, puisqu'ils affirment qu'il y a moins d'effets, en tout cas moins de pics liés à l'insuline, et une possible rétention d'eau qui est beaucoup plus faible. Donc ça c'est très intéressant, puisque c'était un des gros problèmes du MK677. Et encore une fois, je le rappelle, c'est important, rien n'est vérifié scientifiquement pour le moment. Donc les promesses sur le papier de ces différents fournisseurs, c'est meilleure stabilité hormonale, appétit moins marqué, moins de pics d'insuline, et potentiellement moins de fatigue ou de léthargie, surtout constatée sur les phases de matin. La fatigue globale, je sais pas trop d'où ça vient, mais la léthargie le matin, en tout cas c'était avéré, et apparemment, grâce à ça, on pourrait réduire cet effet secondaire-là, en tout cas le diminuer ou le minimiser. Donc en théorie c'est plus propre, plus efficace, plus facile à gérer et à intégrer dans le quotidien, mais pour l'instant c'est que marketing. Donc si on compare concrètement avec le MK677 qu'on connaît, il est testé, documenté, sur certaines études qui ont été menées de 12 à 24 mois sur des humains. Il est efficace pour augmenter la GH et l'IGF-1, mais il y a des effets secondaires notables qui sont plus ou moins maîtrisables en fonction des dosages. C'est l'appétit, la léthargie, les pics d'insuline et la rétention d'eau. Et le MK777, lui, ferait tout ça en mieux, mais pour l'instant, on n'a aucune documentation scientifique. Donc, ça reste intéressant de suivre pour savoir ce qui va se passer, parce qu'il va forcément y avoir des updates ou des petites études ou des retours d'expérience menés sur ce produit. À ce moment-là, j'en ferai peut-être de nouvelles vidéos pour vous tenir informés, mais si ça tient ses promesses, ça peut être un super plus pour améliorer ce niveau d'hormones de croissance sans avoir à consommer trop de quantité, ou alors sans risquer d'avoir trop d'effets secondaires. Voilà, le risque d'aller chercher et tester ces produits-là aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas d'études publiées, on connaît ni les dosages optimaux, ni les seuils de tolérance, ni les risques réels à long terme. Parce que ça reste un autre produit, même s'il a le même nom que le MK677,
Le MK777, acétamorène, c'est autre chose. Donc les dosages peuvent varier, l'utilisation peut varier, etc. Et pour l'instant, on ne sait rien de précis à ce sujet. Donc, à l'heure actuelle, on peut simplement dire qu'il y a une perspective d'évolution sur ce produit, mais c'est pas une upgrade magique, rien n'est prouvé pour l'instant. Est-ce que c'est prometteur? Évidemment. Est-ce que c'est fiable? Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais ça peut être une sacrée belle évolution si ça tient ses promesses. Meilleure absorption, plus stable, tolérance accrue, tout ça en théorie. Et si tu vois des gens sur internet dire « Waouh, zéro effet secondaire, les effets sont incroyables, etc. » Prends ça toujours avec du recul. Un retour d'expérience ne vaudra jamais une étude scientifique complète avec plusieurs personnes qui ont été testées, parce qu'un cas peut réagir complètement différent de 50 autres cas ou de 100 autres cas, etc. Donc il faut, je pense, patienter pour avoir des études un peu plus complètes sur ce genre de produit, pour être sûr que c'est maîtrisable et que ça n'a pas trop d'effets négatifs. Comme d'habitude avec ce genre de produit et dans l'optimisation et le biohacking, le fondamental, c'est ton mode de vie. Un produit comme le MK, que ce soit le nouveau ou l'ancien, ne te servira à rien si tu n'as pas déjà un rythme de sommeil réglé, un bon planning d'entraînement, une bonne alimentation, un mode de vie général sain et complet. C'est ce genre de produit-là et le biohacking qu'on parle de micro-optimisation. De la micro-optimisation, c'est quand déjà quelque chose est efficace et qu'on vient chercher des petites améliorations pour encore pousser plus loin cette optimisation. C'est pas un produit magique. Ces molécules ne viennent jamais remplacer les bases. Elles peuvent amplifier les bonnes habitudes. Si tu as des mauvaises habitudes avec, elles vont absolument rien faire. Ou en tout cas, les effets ne se ressentiront pas comme ce serait le cas avec tout ça de manière optimale. Donc en conclusion, pour l'instant c'est un concept, c'est potentiellement le futur, mais ça reste un concept très prometteur, mais au niveau médical ça reste flou. La finalité c'est que les fondamentaux sont plus qu'importants avant de considérer aucun autre de ces produits dont on peut parler. En biohacking, je pense que c'est réservé à des personnes qui ont de l'expérience dans la pratique, dans leur mode de vie, et potentiellement dans l'utilisation de ce genre de substances. Est-ce qu'il faut les garder à l'œil? Oui, évidemment. Je pense que c'est intéressant de se tenir informé, de savoir ce qui se passe sur les nouveautés, etc. Même si c'est des produits un peu obscurs, ils peuvent remplir des fonctions très intéressantes. Et vu qu'on manque cruellement d'informations à ce sujet, eh ben, c'est bien d'aller les chercher soi-même. Donc, c'est ce que je fais un petit peu ici. Je vais les chercher, je vous les partage parce que ça me plaît, ça m'intéresse sincèrement de savoir ce qui se passe là-dessus. N'hésitez pas à faire des retours, vous, d'expérience, dans les commentaires. Si vous avez des retours d'expérience ou alors des molécules ou des produits que vous avez pu tester ou dont vous avez entendu parler, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je pourrais m'y intéresser et vous en faire un petit retour. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as compris, hein, ici on parle biohacking, optimisation. On a passé le cap des BCA et de la créatine. Le but c'est simplement de partager de l'information sur des sujets qui sont très peu abordés et qui pourtant sont très intéressants, je pense. Il faut rester informé à ce sujet sur les années à venir parce que, à mon avis, ça va devenir quelque chose de très commun. Voilà, en conclusion, comme d'hab les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Sero. T'as compris ici, donc on parle biohacking, optimisation hormonale, c'est ma spécialité, je suis coach sportif en musculation et mon objectif est d'optimiser les systèmes hormonaux des hommes en vieillissant. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai aussi mon Insta, si tu veux me poser des questions un peu plus personnelles, ou alors faire un petit retour de ton expérience ici dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à la prochaine, ciao.